Livre 83 questions, question 79. Pourquoi les magiciens de Pharaon ont-ils fait certains miracles, comme Moïse, le serviteur de Dieu? Paragraphe 1. Toute âme est en partie en possession de certains droits privés, et en partie contenue et gouvernée par les lois universelles. Donc, comme toute chose visible en ce monde est sous la garde de quelque puissance angélique, ainsi que l'Écriture sainte l'atteste en plusieurs endroits, cette puissance traite différemment l'objet qui lui est subordonné, selon qu'elle agit en vertu de son droit privé ou en conformité aux lois générales. Car le tout l'emporte sur la partie, et l'exercice du droit privé n'est possible qu'autant que la loi générale le permet. Mais une âme est d'autant plus pieuse et plus pure qu'elle se complaît moins dans ses intérêts personnels, pour s'attacher à la loi générale et s'y dévouer avec empressement et bonne volonté. Or, la loi de l'univers, c'est la divine sagesse. Donc, plus l'âme recherche son bien propre, en laissant de côté les intérêts de Dieu, dont le gouvernement est si utile, si salutaire à toutes les âmes, plus elle désire s'appartenir à elle-même, ou à qui il lui plaît, plutôt qu'à Dieu, préférant le pouvoir qu'elle exerce sur elle, ou sur d'autres à celui de Dieu, sur toutes les créatures. Plus aussi elle devient difforme, et se trouve astreinte par punition aux lois divines, comme régulatrice de l'univers. Donc aussi, plus une âme humaine, abandonnant Dieu, se complaira dans des honneurs propres ou dans sa puissance, plus elle est soumise aux puissances qui jouissent aussi de leurs droits personnels et désire être honorée comme Dieu par les hommes. Or, la loi divine permet souvent à ces puissances de produire, en vertu de leurs droits privés, quelques miracles à la prière de ceux qu'elles ont subjugués, parce qu'ils le méritaient. Miracles qui n'ont lieu que dans les objets de rang infime, auxquels ces puissances sont proposées dans l'ordre hiérarchique. Mais là où la loi divine commande, comme loi générale, elle l'emporte sur tout droit privé, lequel droit serait absolument nul sans la permission de la puissance divine. D'où il arrive qu'en vertu de la loi générale et en quelque sorte royale, c'est-à-dire par la puissance du Dieu souverain, les saints serviteurs de Dieu commandent, quand le bien l'exige, aux puissances inférieures de faire quelques miracles visibles. Car c'est Dieu qui commande en eux, Dieu dont ils sont le temple et qu'ils aiment du plus ardent amour au mépris de leur propre puissance. Mais dans les opérations magiques dont le but est de tromper et de subjuguer ceux au profit de qui elles se font, les puissances inférieures cèdent aux prières et à l'intercession de leurs ministres, accordant de leurs droits privés ce qu'elles peuvent accorder à ceux qui les honorent, les servent et sont liés avec elles par des pactes mystérieux. Et quand les magiciens ont l'air de donner un ordre, ils frappent de terreur ceux qui sont au-dessous d'eux en invoquant des puissances plus élevées, et font paraître, à leur regard étonné, quelques faits visibles qui, à raison de l'infirmité de la chair, passent pour merveilleux aux yeux d'hommes incapables de contempler les beautés éternelles, réservées par le vrai Dieu à ceux qui l'aiment. Or Dieu, dans sa justice et dans sa sagesse, permet cela pour proportionner aux passions et au libre choix de chacun la servitude ou la liberté qu'il mérite. Et si quelquefois c'est en invoquant le Dieu souverain que les passions coupables sont exaucées, c'est de sa part non une faveur, mais un acte de vengeance. Car ce n'est pas sans raison que l'apôtre a dit « Dieu les a livrés au désir de leur cœur ». En effet, la facilité de commettre certains péchés est la punition des péchés déjà commis. Paragraphe 2. Quant à ces paroles de notre Seigneur, Satan ne peut chasser Satan. On ne doit pas en nier la vérité parce que quelqu'un aura chassé Satan, en invoquant quelque puissance inférieure. Il faut les entendre en ce sens que, quand Satan épargne le corps ou les sens du corps, il ne le fait que pour mieux triompher et exercer à l'aide d'une erreur impie un plus grand empire sur la volonté de l'homme. Dans ce cas, Satan ne sort point, mais il pénètre jusqu'au fond du cœur pour y agir, comme le dit l'apôtre.
selon le prince des puissances de l'air qui agit efficacement à cette heure sur les fils de la défiance, car il ne troublait point alors, il ne tourmentait point leur sens corporel, il ne leur brisait pas les membres, mais il régnait sur leur volonté, ou plutôt sur leur passion. Paragraphe 3. En disant ailleurs que les faux prophètes feront beaucoup de signes et de prodiges, au point de tromper s'il se peut même les élus, le Seigneur nous fait entendre que des hommes souillés de crimes peuvent opérer certains prodiges que les saints même ne pourraient faire. Il ne faut pas pour cela les croire plus en faveur près de Dieu. Les magiciens d'Égypte n'étaient pas plus agréables à Dieu que le peuple d'Israël, parce que ce peuple ne pouvait faire ce qu'il faisait, bien que, par la vertu divine, Moïse ait pu davantage. Si ce pouvoir n'est pas accordé à tous les saints, c'est pour que les faibles ne tombent pas dans cette fatale erreur d'estimer ces dons au-dessus des œuvres de justice qui méritent la vie éternelle. Aussi le Seigneur défendait à ses disciples de s'en réjouir, quand il leur dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Paragraphe 4. Ainsi, quand les magiciens opèrent les prodiges que font quelquefois les saints, l'apparence extérieure est la même, mais le but et le droit sont différents. En effet, les magiciens cherchent leur propre gloire, les saints cherchent la gloire de Dieu. Les premiers font en quelque sorte un commerce privé, un métier d'empoisonneur, en vertu de certaines concessions faites aux puissances suivant leur rang. Les seconds agissent en conformité aux lois générales par l'ordre de celui à qui toute créature est soumise. Autre chose est qu'un propriétaire soit forcé de livrer son cheval à un soldat, autre chose qu'il le vende, le donne ou le prête à qui il lui plaît. Et comme la plupart des mauvais soldats, au mépris de la discipline militaire, abusent du drapeau de leur général pour effrayer certains propriétaires et extorquer d'eux des contributions illégales, ainsi quelquefois de mauvais chrétiens, des schismatiques ou des hérétiques, au nom du Christ, ou en employant des paroles chrétiennes et des objets consacrés, exigent quelque chose des puissances qui sont obligées de rendre hommage au Christ. Or, en obéissant à des êtres pervers, ces puissances cèdent au désir de tromper les hommes, dont les égarements font leur joie. C'est pourquoi les magiciens, les bons chrétiens et les mauvais chrétiens font des miracles d'une façon différente. Les magiciens en vertu de contrats particuliers, les bons chrétiens au nom de la divine justice, et les mauvais chrétiens au moyen des signes de cette même justice divine. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que ces signes aient de la valeur quand ils les emploient, quoique usurpés par des étrangers, qui n'appartiennent en aucune façon au drapeau. Ils conservent leur force en l'honneur du très auguste souverain. Tel était l'homme dont les disciples racontèrent au Seigneur qu'il chassait les démons en son nom, bien qu'il ne fût pas comme eux, de la suite du Sauveur. Et quand les puissances n'obéissent pas à ces signes, c'est que Dieu les en empêche par des moyens secrets pour des raisons justes et utiles. Car il n'est pas d'esprit qui puisse mépriser ces signes. Ils tremblent à leur seul aspect. Mais à l'insu de l'homme, Dieu leur donne quelquefois d'autres ordres, soit pour la confusion des méchants, quand les méchants doivent être confondus, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres des fils de Sceva, à qui l'esprit immonde dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Soit pour avertir les bons d'avancer dans la foi et d'user de ses pouvoirs, non par jactance, mais dans des vues utiles, soit pour établir une différence entre les dons faits aux membres de l'Église, comme le dit l'apôtre, tous opèrent-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérir. Pour ces raisons, comme nous l'avons dit, Dieu défend souvent à l'insu de l'homme, aux puissances de cette espèce d'obtempérer aux volontés humaines malgré l'emploi de ces signes. Paragraphe 5. Mais souvent ces esprits mauvais reçoivent le pouvoir de causer au bon un mal temporel, et cela dans l'intérêt même de ceux-ci et pour exercer leur patience. Que l'âme chrétienne soit toujours attentive, dans les tribulations, à se conformer à la volonté de son maître, de peur de s'attirer un jugement plus sévère
en résistant aux ordres divins. Job aurait pu dire au démon ce que le Verbe incarné disait à Ponce Pilate. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ce n'est donc point la volonté de celui dont le pouvoir malicieux s'exerce sur les bons que nous devons embrasser avec empressement, mais la volonté de celui qui a accordé le pouvoir, parce que la tribulation produit la patience la pureté, et la pureté l'espérance. Or, l'espérance ne confond point, parce que la charité de Dieu est répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Fin de la question 79.